Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous vous portez très bien. Ici, c'est encore votre professeur, Alino Kizaza, et aujourd'hui, on va parler des conjonctions de subordination. Dernièrement, on a parlé des conjonctions de coordination, et je vous ai dit d'abord que les conjonctions sont des petits mots qu'on utilise pour lier ou relier les mots, les phrases, ainsi que les phrases, voilà. Par exemple, une des conjonctions les plus courantes que les gens connaissent, c'est and. And. Et vous savez que and veut dire e. Quand j'ai dit par exemple me and you, par exemple me and you, c'est clair que là je relie deux mots. Je relie deux mots. Mais je peux aussi relier deux phrases. Par exemple, I eat rice and I eat chicken. Ce sont des exemples. Alors ici, and, c'est ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. On en a parlé, il y a les conjonctions de coordination, ce qu'on appelle les fanboys. Et aujourd'hui, on va parler de deuxième sorte de conjonction qu'on appelle les conjonctions de subordination. Parce que souvenez-vous, nous avons trois sortes. Les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, ainsi que les conjonctions corrélatives. Alors ici, on va parler de subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions veut dire les conjonctions de subordination. Alors quand on parle des conjonctions de subordination, ce sont des mots qu'on utilise pour relier aussi, pour relier des phrases ou bien des verbes. Mais ici on va parler des subordonnés, pour relier les subordonnés. Quand on parle des subordonnés, qu'est-ce qu'on comprend par là? Deux exemples ici. The student failed the test because he didn't study. The student failed the test because he didn't study. L'étudiant a échoué au test parce qu'il n'a pas étudié. Et ici, nous avons la conjonction because. Deuxième phrase. We have come here in order to meet the managers. We have come here in order to meet the managers. Nous sommes venus ici afin de rencontrer les gérants. Nous sommes venus ici afin de rencontrer les gérants. Et vous voyez qu'ici, ce sont des conjonctions de subordination. Alors, les conjonctions de subordination ici, ce que nous voyons qu'ici, ces conjonctions ne relient pas deux phrases. Bon, ils relient deux phrases, mais en ce sens, ici, on va les appeler les subordonnés. Il y a ce qu'on appelle la subordonnée indépendante, ou bien independent clause, et à ce qu'on appelle aussi dependent clause. Alors, en parlant de subordonnés, on parle de clause. Clause veut dire subordonné. Alors, quand on parle de independent clause, veut dire quoi? C'est la partie de la phrase. C'est la partie de la phrase qui est indépendante et qui peuvent être compris même si la deuxième partie n'est pas là. Nous avons deux parties ici. The student failed the test. Et puis nous avons la conjonction de subordination because qui relie avec he didn't study. Si vous voyez les deux parties ici, the student failed the test et la partie he didn't study ou bien because he didn't study, vous allez voir que à partir d'ici, the student failed the test, vous allez voir qu'à partir d'ici, cette partie ici, vous pouvez comprendre ça de soi-même. Mais la partie qui commence à partir de la subordonnée ici, c'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire si on n'a pas cette partie ici. Alors, par exemple, si une personne débarque et vous dit seulement « The student failed the test », vous allez comprendre ce qu'il a dit. Mais si vous dites, une personne débarque et vous dit tout simplement « Because he didn't study », vous n'allez pas comprendre pourquoi il dit ça si vous n'avez pas cette partie ici. Alors, la partie ici qui peuvent être debout et avoir la signification sans l'autre partie ici, ce qu'on appelle the independent clause. The independent clause ou bien la subordonnée indépendante. Et la partie ici, because he didn't study, qui ne peut être compris que si la partie ici existe, cette partie ici on appelle ça dependent clause. Dependent clause, en d'autres termes, subordonnée dépendante, parce que il dépend de celle-ci pour avoir le sens. La même chose ici. We have come here in order to meet the managers. Nous sommes venus ici afin de rencontrer les gérants. Ce qu'on appelle the independent clause, ou bien la proposition indépendante, elle est là. We have come here. C'est clair. Si une personne vous dit seulement we have come here, vous comprenez. Mais si une personne vous dit in order to meet the managers, vous n'allez pas comprendre s'il n'y a pas cette partie ici. Alors ici nous avons this is the independent clause and this is the dependent clause. Reason why we talk about subordinating conjunctions. Raison pour laquelle on parle de conjonctions de subordination. Parce qu'il va relier deux subordonnés. Voilà. La subordonnée indépendante et la subordonnée dépendante. Alors, voilà quelques conjonctions de subordination. Ici, nous avons 13 que je vous ai donné ici. Il y en a beaucoup. Ça, c'est seulement une première partie. Il y a 13 ici. Premièrement, nous avons after. After qui veut dire après. Après. Par exemple, she phoned me
after I left her a message. She phoned me after I left her a message. Elle m'a appelé après que je lui ai laissé un message. Encore, nous avons ici, after she graduated, she joined the company. After she graduated, she joined the company. Après qu'elle ait gradué, elle a joint la compagnie. Voilà, c'est ça. After she graduated, she joined the company. Ça dépend de vous. Vous pouvez commencer avec ça. Je peux dire, after I left her a message, she phoned me. Mais si je décide de commencer par after, je dois mettre une virgule ici. After I left her a message, comma, virgule, she phoned me. Thank you. Et puis nous avons after she graduated, she joined the company. Deuxième subordonné ici, nous avons c'est even though, even though, even though. Even though veut dire même si, même si. Comme on dit, même si tu es malade, quand même tu viens à l'école. Voilà. Ici la phrase elle est là. I wear a coat even though it is hot. I wear a coat even though it is hot. Je porte une jaquette même s'il fait chaud. Ici, he still loves her even though she treats her badly. He still loves her even though she treats her badly. Pour les amoureux ici, c'est-à-dire, il l'aime toujours même si elle lui traite très mal. If, vous connaissez if veut dire si tu viens, tu vas me voir. If you come, you see me. Alors ici, nous avons quelques phrases ici. It is okay if you decide to leave me. It is okay if you decide to leave me. Ce n'est pas un problème si vous décidez de me quitter. Deuxième phrase. People will love you if it is beneficial to them. People will love you if it is beneficial to them. Les gens vont t'aimer si c'est bénéfique pour eux. Et puis, quatrième conjonction de subordination que nous avons, c'est in order that. In order that. In order that veut dire afin que. Afin que. Voilà. I come here in order that you can help me. I come here in order that you can help me. Je suis venu ici afin que vous puissiez m'aider. Deuxième phrase. We go to school in order that we gain knowledge. We go to school in order that we gain knowledge. Nous partons à l'école afin que nous puissions acquérir de la connaissance. Alors regardez, ici nous avons in order that, mais à l'exemple ici je vous ai donné in order to. Ça aussi c'est une conjonction de subordination. In order to veut dire afin de. Afin de. In order that veut dire afin que. Quelle est la différence? La signification c'est la même. Mais quand vous utilisez in order that, votre phrase doit commencer par sujet, verbe, complément. In order that, sujet, verbe, complément. Mais si vous voulez utiliser in order to, là directement vous mettez le verbe. Le verbe. Par exemple, la même phrase ici, je peux utiliser in order to. We go to school in order to gain knowledge. We go to school in order to gain knowledge. Si vous mettez in order that, vous devez mettre sujet, verbe, complément. Voilà. Et puis nous avons cinquième subordinating conjunction, c'est in case. In case veut dire au cas où. Au cas où, bien au cas où. Par exemple, in case you see the cops, run for your dear life. In case you see the cops, run for your dear life. Au cas où vous voyez les policiers, fuyez pour votre vie. Ask questions in case you don't understand. Ask questions in case you don't understand. Posez des questions au cas où vous ne comprenez pas. Numéro 6. Nous avons in the event that. In the event that. In the event that. En réalité, c'est seulement synonyme de in case. Au cas où. Dans ce cas ici, vous pouvez remplacer in case par in the event that et ça ne va pas changer de signification. Par exemple, je peux dire, là on a dit ask questions in case you don't understand. Je peux dire ask questions in the event that you don't understand. Voilà. Pas de différence. Numéro 7, nous avons less. Less. Less veut dire des peurs que. Des peurs que. Voilà. Des peurs que. Par exemple, please don't go outside lest you get deported. Don't go outside lest you get deported. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ne sortez pas dehors, ou bien n'allez pas dehors, de peur que vous soyez refoulé. Si vous n'avez pas de papier, par exemple. Please don't go outside lest you get deported. Deported veut dire refoulé. Deuxième phrase, I won't break the law lest the police arrest me. I won't break the law lest the police arrest me. Je ne briserai pas la loi de peur que la police m'arrête. Voilà. I won't break the law lest the police arrest me.
Number 8. Numéro 8, nous avons now that. Now that veut dire maintenant que. Maintenant que. Comme on peut dire maintenant que tu es là, nous sommes sauvés. Now that you are here, we are saved. Je peux mettre ça même au milieu. We are saved now that you are here. Alors ici, nous avons quelques exemples. Now that you got a job, help your family. Now that you got a job, help your family. Maintenant que tu as un boulot, aide ta famille. Le verbe que vous voyez ici, ga, c'est aussi le verbe avoir, beaucoup plus en anglais américain. Une personne qui dit I got money, ça veut dire j'ai de l'argent. Mais en même temps, got, c'est le passé du verbe obtenir. C'est le passé de get, qui est verbe obtenir. C'est le passé de ça. Voilà, de ça. Get, obtenir. OK. Deuxième phrase. I will interpret for you now that I understand English. I will interpret for you now that I understand English. Je vais interpréter pour vous maintenant que je comprends l'anglais. Et puis nous avons once. Once veut dire une fois. Voilà, si je dis parler une fois, je vais dire speak once. Alors parfois on parle aussi comme ça. Une fois que tu me vois, appelle-moi. On va utiliser ça. Once you see me, call me. Voilà ici. Once you reach home, call me back. Once you reach home, call me back. Une fois que vous arrivez à la maison, rappelez-moi. She will forward the parcel to me. She will forward the parcel to me once she gets it. Once she gets it. She will forward the parcel to me once she gets it. Parcel veut dire colis. Parcel. C'est-à-dire, elle va, comment dirais-je, elle va me renvoyer le colis une fois qu'elle reçoit ça. Et puis nous avons only if. Only if. Numéro 10, only if veut dire si et seulement si. Si et seulement si. Par exemple, you will lose weight only if you stick to the diet. You will lose weight only if you stick to the diet. C'est-à-dire que tu vas perdre du poids si et seulement si tu suis le régime. Diet veut dire régime alimentaire. To stick, c'est le verbe coller. To stick to veut dire suivre à la lettre. I stick to the diet. Je suis le régime alimentaire. C'est ça. Voilà, you will lose weight only if you stick to the diet. Vous allez perdre du poids si et seulement si vous suivez votre régime alimentaire. Il y a une autre phrase ici encore. They will pay us only if we complete the work. They will pay us only if we complete the work. Ils vont nous payer si et seulement si nous finissons le boulot. Voilà. Et puis nous avons provided that. Provided that. Provided that veut dire à condition que. À condition que. Oui, je sais que le provided vient du verbe to provide. To provide, c'est le verbe fournir, c'est le verbe pourvoyer aussi. Mais ici, provided that veut dire à condition que. We will reach on time, provided that we leave early. We will reach on time, provided that we reach early. On va arriver à temps, à condition qu'on quitte tôt. Provided that, c'est presque comme on dirait seulement only if. Alors il y a seulement une phrase là-bas que j'ai mise. Et puis nous avons since. Since. Je sais que since veut dire depuis. Since yesterday. Since last year. Depuis l'année passée. Mais since, en tant que conjonction de subordination, since veut dire puisque. Un peu comme because. Puisque. Voilà. Ici nous avons let me translate the letter since I know English. Let me translate the letter since I know English. Laisse-moi traduire la lettre puisque je connais l'anglais. Deuxième phrase. Since you show up late, I will punish you. Since you show up late, I will punish you. Since you show up late, I will punish you. Puisque tu te présentes en retard, je veux te punir. To show up, c'est le verbe se présenter, mais le verbe être présent. Je peux dire every day I show up in class. Chaque jour, je me présente en classe. Et puis nous avons ici by the time. By the time veut dire au moment où. Par exemple, by the time you reach here, au moment où tu arriveras ici, du genre, d'ici le moment où tu arriveras ici, jusqu'au moment où tu arriveras ici, I will have finished the food. I will have finished the food. J'aurai fini la nourriture. Voilà la phrase. By the time you reach here, I would have finished the food. Jusqu'au moment où vous arrivez ici, j'aurai déjà fini la nourriture. Deuxième phrase. By the time the game kicked off. By the time the game kicked off, the stadium was not yet filled. Au moment où le jeu a commencé, les stades n'étaient pas encore pleins. Jusqu'au moment où, d'ici le moment où le jeu a commencé, les stades n'étaient pas encore plein. By the time the game kicked off, the stadium was not filled. Tu peux dire à tes enfants à la maison, by the time I return, you must clean this place. By the time I return, you must clean this place. Jusqu'au moment où je vais rentrer, vous devez déjà
Vous devez nettoyer cet endroit. Alors ici, au numéro 14, nous avons before. Before qui veut dire avant, avant. Et l'exemple, he went home before I could thank him. He went home before I could thank him. Il est rentré à la maison avant que je ne puisse lui dire merci. To thank, c'est le verbe remercier. He went home before I could thank him. Il est parti à la maison avant que je ne puisse le remercier. Numéro 15, nous avons as much as. As much as veut dire autant que, pour montrer le même niveau. Ça veut dire, si j'aime du riz au même niveau que j'aime les haricots, je vais utiliser ça. Je vais dire, I love rice as much as I love beans. L'exemple ici, c'est ça. He likes soccer as much as he likes food. Il aime le foot autant qu'il aime la nourriture. Il aime le foot autant qu'il aime la nourriture. He likes soccer as much as he likes food. Je peux dire, I like my father as much as I like my mother. After that, nous avons as soon as. As soon as veut dire aussitôt que. Aussitôt que. Par exemple, as soon as you see me, close the door. Aussitôt que vous me voyez, fermez la porte. Exemple ici, you must call me as soon as you get home. You must call me as soon as you get home. Tu dois m'appeler aussitôt que tu arrives à la maison. Thank you. Et puis nous avons as though. As though veut dire comme si, comme je dirais, tu parles comme si tu étais mon père. You speak as though you were my father. Voilà. Et voilà ici la phrase veut dire quoi? La phrase nous dit quoi? Mike acts as though he is the boss here. Mike acts as though he is the boss here. Mike se comporte comme s'il était le boss ici. Voilà. Et puis nous avons because. Vous connaissez bien because. Because veut dire parce que. We are here because you summoned us. We are here because you summoned us. To summon, c'est le verbe convoquer. C'est-à-dire nous sommes ici parce que tu nous as convoqués. Quand vous voyez aider sur le verbe, c'est-à-dire le verbe là est au passé et c'est un verbe régulier. Voilà. Nous avons as long as. As long as veut dire aussi longtemps que. Aussi longtemps que. Aussi longtemps que tu es ici, ne me parle pas. As long as you are here, don't talk to me. L'exemple qui est ici, c'est nous dit quoi? I cannot return home as long as I got work to complete. I cannot return home as long as I got work to complete. Je ne peux pas retourner à la maison aussi longtemps que j'ai du boulot à finir. Aga. Ga, c'est avoir en anglais américain. Bien sûr, au présent, quand je dis I got money, ça dit j'ai de l'argent. I got friends, j'ai des amis. Mais en même temps, got, nous savons que c'est le passé du verbe to get, qui veut dire obtenir. Voilà. On rentre ici. As if. As if, c'est comme as though, qui veut dire comme si, comme si. J'ai seulement repris la phrase là. Vous voyez, as if. Mike acts as if he is the boss. Mike acts as if he is the boss. Mike se comporte comme si il était le boss ici. Et puis nous avons as. As, c'est qui dirait comme. Comme je dis, you speak as me. Tu parles comme moi. Mais ici, la phrase nous dit quoi? She arrived early as I expected. She arrived early as I expected. Elle est arrivée tôt comme je m'attendais. Encore, on peut dire ici, as he didn't study, he will fail. As he didn't study, he will fail. Comme il n'a pas étudié, il va échouer. Puis nous avons ici although. Although, c'est la même chose que though. Juste des synonymes diminutifs. Although et le diminutif c'est though. Ce qui veut dire même si ou bien quoique. Même si tu ne m'aimes pas, je t'aime toujours. Although you don't like me, although you don't love me, I love you. Et ici nous avons I love you although you don't like my ways. I love you although you don't like my ways. Ça veut dire je t'aime même si tu n'aimes pas mon comportement. My ways veut dire ici mon comportement. Je sais que way veut dire chemin ou bien moyen, mais ici quand on dit my ways, ça veut dire mon comportement ou bien ma façon d'être. Voilà, I love you although you don't like my ways. Je t'aime même si tu n'aimes pas mon comportement. Nous avons till et until. Ici on prononce until. Il y a des gens qui disent until, c'est pas grave, mais normalement la bonne prononciation en anglais américain serait until. Alors till et until veut dire jusqu'à ce que. Par exemple, let's wait here till the rain stops. Let's wait here till the rain stops. Attendons ici jusqu'à ce que la pluie va finir. Deuxième phrase, I'm not leaving you alone. I'm not leaving you alone until you refund my money. I'm not leaving you alone until you refund my money. Je ne te laisse pas tranquille jusqu'à ce que tu vas rembourser mon argent. Jusqu'à ce que tu rembourses mon argent. To refund, c'est le verbe rembourser. Voilà. Et puis nous avons unless. Unless veut dire à moins que. Par exemple,
I won't eat unless I am hungry. I won't eat unless I am hungry. Je ne mangerai pas à moins que j'ai faim. Alors ici, vous voyez qu'il y a want. Le want que vous voyez ici est très différent des want que nous connaissons. Le want, ici, c'est le verbe vouloir. Mais le want, ici, c'est le négatif de futur. Ça veut dire will not. Pour dire je partirai, je dirais I will go. Mais je ne partirai pas, I will not go. Mais je peux aussi dire I won't go. Alors il dit ici I won't eat unless I am hungry. Je ne mangerai pas à moins que je n'ai faim. Et puis deuxième phrase, he can't buy a new ride unless he gets a raise. He can't buy a new ride unless he gets a raise. Il ne peut pas acheter une nouvelle voiture à moins qu'il reçoive augmentation de salaire. Voilà. Et raise, c'est une augmentation de salaire. Ride, ça veut dire voiture. Oui, c'est aussi voiture. Je sais que ride, c'est le verbe rouler. I ride a Benz. Je roule à Mercedes. I ride a bicycle. Je conduis un vélo. Voilà. Mais, if I say, si je dis this is my ride, en tant que mot, ça veut dire voiture de luxe. Voilà. Et puis, après ça, nous avons while, au numéro 25, while. While veut dire pendant que, ou bien au moment où. Voilà. Je peux dire, while I'm teaching, you are playing. Au moment où j'enseigne, tu es en train de jouer. Alors, la phrase ici nous dit quoi? My phone rang while I was in class. My phone rang while I was in class. Mon téléphone a sonné au moment où j'étais en classe. Voilà. Et puis, deuxième phrase, while I am teaching, you are talking. While I am teaching, you are talking. Pendant que je suis en train d'enseigner, tu es en train de parler. Merci. Et puis, au numéro 26, nous avons whether or not. Whether or not, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire dans le sens où que tu le veuilles ou pas, que tu le fasses ou pas, que tu ailles ou pas. Ça dépend maintenant des verbes que vous allez mettre là-bas. Voilà, ici, on dit par exemple, she will become a doctor. Elle deviendra un docteur. Whether or not you help her. Whether or not you help her. Si ou non tu l'aides. Mais en réalité, on va dire, elle deviendra un docteur que tu l'aides ou pas. Le verbe c'est help. Que tu l'aides ou pas. She will become a doctor whether or not you help her. Deuxième phrase. We will all die. We will all die. Nous mourrons tous. Whether or not we like it. Que nous le voulions ou pas. Voilà, like, c'est le verbe aimer. Bien, voilà, que nous l'aimons ou pas. Mais l'essence, c'est quoi? Nous mourrons tous que nous le voulions ou pas. We will all die, whether or not we like it. Je peux aussi dire à mon ami, I will become a teacher, whether or not you accept it. I will travel, whether or not you give me money. I will eat, whether or not I have money. Je vais manger que je n'ai l'argent ou pas. Voilà. Et puis nous avons ici whenever. Dans whenever, nous avons when. When veut dire quand. Quand. When do you come? Quand est-ce que tu viendras? I see you when I want. Je te vois quand je veux. Mais quand on dit whenever, ça veut dire n'importe quand maintenant, n'importe quand. Alors ici, il dit, you can stop whenever you wish. You can stop whenever you wish. Tu peux stopper peu importe quand tu veux. Tu peux stopper peu importe quand tu veux, s'il faut dire ça littéralement. Call me whenever you need help. Call me whenever you need help. Appelle-moi à chaque fois que tu as besoin de l'aide. Appelle-moi à tout moment où tu as besoin de l'aide. Voilà. Et puis nous avons ici wherever. Comme je vous ai dit wherever, nous avons aussi where. Where qui veut dire où. Où. Quand on dit where do you live, où est-ce que tu habites? Where are you? Où es-tu? Alors ici nous avons, mais quand nous avons maintenant wherever maintenant veut dire n'importe où, ou bien partout. Si je dis wherever I am, people come. Partout où je suis, les gens viennent. Ou bien n'importe où je suis, les gens viennent. Exemple ici, I take my dog wherever I go. I take my dog wherever I go. J'amène mon chien partout où je vais. Ou bien j'amène mon chien n'importe où je vais ou bien je pars. Voilà. Alors ici, nous avons to take. To take, bien sûr, c'est le verbe prendre, mais c'est aussi le verbe amener ou bien accompagner. Alors quand je dis take me to school, amène-moi à l'école. Take me to the hospital, amène-moi à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui confondent le contexte ici avec le contexte du verbe to bring.
To bring, c'est amener, mais c'est amener quand on amène quelque chose vers vous. C'est pas quand on vous amène vers quelque chose. Par exemple, bring me my bag, bring me a cup of water, amène-moi une tasse d'eau, bring me something, amène-moi quelque chose. Mais s'il faut amener quelqu'un quelque part, on va dire, let me take you home. Laisse-moi t'amener. After wherever, nous avons where. J'ai déjà dit where veut dire où. Where veut dire où. Alors les phrases sont là. She lives in a hood where nobody celebrates Christmas. She lives in a hood where nobody celebrates Christmas. Ça veut dire, elle habite dans un quartier où personne ne célèbre Noël. Alors on parle de hood. Hood veut dire d'abord le capot de voiture. Capot de voiture, c'est hood. Mais en même temps, hood, c'est le diminutif de neighborhood. Voilà les mots ici. Neighborhood. Neighborhood veut dire neighbor veut dire voisin. My neighbor, mon voisin. Mais quand on dit neighborhood, ça veut dire maintenant voisinage. Voisinage ou bien quartier. Alors, on peut seulement appeler ça hood. Quand je dis this is my hood, ceci est mon quartier. Alors ici, il dit she lives in a hood where nobody celebrates Christmas. Elle vit dans un quartier où personne ne célèbre Noël. Et puis nous avons ici whereas pour en finir. Whereas veut dire tandis que, comme on peut dire, certaines personnes aiment les chiens, tandis que d'autres personnes préfèrent les chats. Some people love dogs, whereas other people prefer cats. Alors ici, l'exemple nous dit, you dump excess food, whereas many folks go hungry. You dump excess food, whereas many folks go hungry. Tu jettes la nourriture excessive, tandis que beaucoup d'amis restent affamés. Folks veut dire les amis ou bien les membres de ta famille. My folks. To go hungry, ce n'est pas partir affamé, mais c'est seulement rester affamé, être affamé. You dump excess food. To dump, c'est le verbe jeter la saleté, les ordures. Ou bien aussi le verbe faire tomber. Si tu dis I dump my phone in town, j'ai fait tomber mon téléphone en ville, parce qu'on sait que personne ne va jeter son téléphone. Mais si ce sont les ordures, I dump garbage, I dump trash, je jette les ordures, la saleté. Voilà ici, nous avons conjonction de subordination qu'on a appris aujourd'hui. Ce sont des mots très courts, très petits, mais parfois ça peut être facile à oublier. Alors pour ne pas oublier ça, il faut pratiquer. Comment on pratique ça? Faites des phrases à la maison, construisez des phrases et surtout, quand vous parlez en cours de route, au boulot, dans vos activités, essayez d'incorporer ces mots ici. Essayez de les utiliser. Parce que plus vous les utilisez, plus ils restent dans vos mémoires. Alors comme devoir que je vous donne, c'est de faire pour moi deux phrases avec chacune de ces conjonctions qu'on a appris ici. On a appris 30 conjonctions, donc je m'attends à 60 phrases. 60 exemples peuvent être beaucoup, mais quand vous faites ces 60 exemples-là, vous allez voir que ça aide votre tête à mémoriser et à bien assimiler la matière, voilà. Et puis vous m'envoyez les réponses, les 60 exemples, je vais voir et puis je vais corriger. Merci beaucoup. Si vous avez des gens qui aimeraient apprendre l'anglais, vous avez des gens qui aimeraient apprendre l'anglais en ligne, en classe, partout où ils sont, envoyez-les chez nous au centre Cali, Kampala American Language Institute. On va les apprendre l'anglais américain en moins de 3 mois. Voilà. On apprend aussi l'informatique. So this is it. Si vous avez des gens, vos amis et connaissances, et vous les aimez, vous voulez qu'ils puissent avoir le meilleur, envoyez-les chez nous, et nous et vous ensemble, on va travailler pour le bien de tout le monde. If you got people out there that need to study English, they need to study American English, good pronunciation, good everything, maybe they want to learn because they want to study, they want to travel, or any other thing, professional reasons, send them to us, refer them to us, contact us using the number that's down there, and we're going to see how to help you. Our center is called Kali, Kampala American Language Institute. We are located in Kampala, Makindye, and our prices are very, very affordable. So if you got people, just talk to us and we're going to see how we're going to help them in just 3 months. Thank you very much. This is your teacher, Alino Kizaza. God bless you.